quand on a égalité. C'est-à-dire que la probabilité de rouge-rouge et vert à gauche, ou la probabilité de rouge-vert et vert à gauche, est toujours la même. Et juste avec les autres probas, tu et pour les autres probas, par permutation, ça va donner c'est le même type de relation. C'est évident, c'est-à-dire qu'en fait, Alice n'a aucun moyen de savoir dans ce cas-là s'il a appuyé sur rouge ou vert, puisque elle, c'est toujours le vert qui s'allume. Enfin, en probabilité. Alors, ça, c'est un cas particulier. Et tu as la même chose à mais en fait, on n'a même pas besoin, c'est uniquement des égalités de probabilité qui vont nous permettre. Donc, du coup, elle n'a aucun moyen de savoir, évidemment. Je veux dire que quand il y a des égalités de probabilité, on ne peut rien savoir. C'est le cas de non-transmission d'informations. Exactement. D'ailleurs, on a appelé les degrés lusiques de Christophe Chalon correspondant à ça, parce que c'est lui qui a au début initié le concept de ces types-là, mais sans mentionner de probabilité. Il disait qu'il existe des formes de degrés qui ne permettent pas d'augmenter les chances de gagner au casino. Parce qu'à l'époque, il était assez accro de jouer au casino. Et donc, il avait conjecturé qu'une corrélation était fabricable par la mécanique quantique si et seulement si elle ne permettait pas de jouer au casino. Je comprends mieux maintenant, en fait. Parce qu'il veut dire que là, à la fois ce que tu dis là, par rapport à ce que tu fais remarquer, l'égalité de probabilité, ça essaie d'aller contre le principe de la classe monotone dans laquelle on étend le temps de Lebesgue. Là, on peut même faire ça avec des probas finis. Quand tu as une tribu, dans cette tribu, dès que tu constates qu'il y a une value, puis certaine constante, puis certaine notoriété des éléments d'attribution notérien, c'est-à-dire qu'il y a une classe monotone qui apparaît, et de cette classe monotone, tu peux étendre cette classe monotone à une tribu plus grande, à une mesure plus grande, qui est la mesure de Lebesgue, exactement. C'est exactement ça. Alors, plus exactement, on aurait une sorte de probabilité, sachant qu'on appuie deux. Voilà, on a une mesure on a une proba sur l'espace produit. Bon, d'accord. Alors, c'est de l'espace produit. Donc, juste pour revenir sur Christophe Chalon un instant, donc, pour lui, gagner au casino, au fond, ça veut dire être capable de transmettre de l'information? Alors, de l'information, mais pas forcément de l'information certaine, mais de l'information probabiliste. Oui, oui. Il avait inventé ce qu'on appelle la notion de casino cosmique. Ouais. Où effectivement, pour gagner au casino, il suffisait que l'un ait de l'information sur ce qu'a appuyé l'autre pour avoir plus de chances, plus d'espérance de gagner au casino. Allons bon. Alors, j'ai mis en évidence, entre autres, qu'il existait des degrés casino inoffensifs qui ne permettent pas de gagner au casino et qui pourtant ne sont pas fabricables par la mécanique quantique telle qu'elle est conçue actuellement. Mais en termes de transmission de l'information, ça veut dire quoi? On ne transmet pas d'information. Bon. Du point de vue de la théorie d'information de Shannon, il n'y a aucune transmission d'information. Bon. Donc c'est l'impossibilité de communiquer. Exactement. Ce type de dispositif ne permet pas de communiquer, ce qui veut dire que dans l'état actuel de la science physique, on est obligé, pour envoyer l'information, d'envoyer classiquement un message à une vitesse qui est celle de la lumière. Ah, attends, tu veux dire que là tu parles des cas où il y a effectivement une corrélation, mais où il n'y a pas de possibilité de transmettre une information. Exactement. Donc, ce qui correspond exactement à la situation de la quantique par rapport à la relativité. Exactement. Le paradoxe Einstein-Kolowski-Rosen est un cas particulier de ce genre de situation. Alors, tu peux nous dire que le paradoxe, parce que je ne me souviens pas.